Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage et la guidance médiumnique de ce mois de février 2024. Donc les oracles qui vont nous accompagner aujourd'hui, nous aurons celui des maîtres ascensionnés, l'oracle des fées, l'archange Michael, l'archange Métatron, et pour terminer, je tirerai une carte du tarot des lettres hébraïques. Donc, nous allons commencer tout de suite avec une carte des maîtres ascensionnés. Donc, le message que nous avons pour ce mois de février, c'est El Moria, purifiez et protégez vos énergies. Donc vous savez qu'actuellement nous sommes dans une grande phase de purge, de nettoyage. À travers cette carte, l'invitation est de prendre soin de soi, de son énergie, de son aura, de sa vibration, et de continuer le travail de libération qui peut se faire sentir assez fortement par des manifestations physiques, émotionnelles. Tout cela sont des guidances du corps pour s'écouter, harmoniser ce qui a besoin. Donc le maître ascensionné El Moria pourra également, si vous le souhaitez, vous assister dans ces processus. Je vais à présent tirer une carte de l'oracle des fées. Il est important de prendre du temps pour vous poser en ce mois de février. Alors, de l'oracle des fées, nous avons la carte, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Vous pouvez voir la clarté de cette carte. Je vais laisser celle de tout à l'heure ici. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Cette fée a un air très discrète sur cette image, comme vous pouvez le voir. La carte est très épurée également au niveau des couleurs. Cette carte invite à faire preuve de sagesse. Cette carte vous invite à vous relier à votre sagesse profonde en ce mois de février. Une invitation à incarner les changements grâce à la connaissance à laquelle vous avez accès actuellement et d'être dans une forme d'humilité face à cela, de rester centré, concentré. Voilà pour le message. Nous allons continuer avec l'archange Michael.
pour ce mois de février. Les anges des amoureux vous assistent. Donc le mois de février est aussi un mois réputé avec sa Saint-Valentin pour l'amour. Alors on va voir cette carte, à quoi elle invite. Donc nous avons notre petit Nono qui nous a rejoint sur la vidéo. Nono qui vient faire passer ses messages et ses codes également. Cette carte nous parle ici, à travers ma médiumnité, que l'amour doit être quelque chose avant tout de léger, de joyeux. Vous pouvez voir le personnage d'un peu plus près qui sourit. Ça doit être quelque chose de solaire, de léger, de joyeux. Prenez du temps pour peser le poids de vos relations. Est-ce qu'elle vous apporte ce repos, cette joie dont vous avez besoin? Et voir les améliorations que vous pouvez porter aux situations que vous vivez. Et vous pouvez bien entendu solliciter les anges des amoureux qui peuvent vous guider, vous éclairer, vous donner des conseils sur ce que vous avez besoin de voir, ce qui a besoin d'être vu, reconnu, mis en lumière. Avec clarté et discernement. Le discernement, nous l'avions eu dans la carte, la gardienne des secrets. Voilà, soyez dans le discernement. Nous allons continuer avec l'archange Métatron. Nono en profite pour ancrer son énergie d'amour dans cette vidéo. Vous pouvez prendre le temps pour ressentir son énergie pour vous. Donc de l'archange Métatron, nous avons la carte. Voici la carte que nous avons. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez pressentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Donc il y a une importance à se concentrer sur votre lumière de toute éternité. Se concentrer sur ce qui en vaut la peine. Des projets fleurissants qui vous nourrissent de paix, de lumière. De joie. Et de lâcher prise sur tout le reste. Lâchez prise sur ce qui abaisse vos vibrations. Et c'est vous qui nourrissez en y portant votre attention. Vous pouvez changer votre façon de faire, vos actions, pour que votre réalité soit paisible, bienfaisante et nourrissante pour vous.
Nous allons à présent tirer une carte du tarot des lettres hébraïques pour ce mois de février. Et nous avons la carte Yod. Si vous voulez faire une capture d'écran, voici la carte Yod. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. Et je vais prendre le temps de vous lire le passage de cette carte qui va accompagner ce mois de février 2024. En tout cas, il y a une énergie très forte en ce mois de février à faire des changements salutaires. Donc, la carte Yod. La main qui sème, qui donne, qui transmet, le germe, la graine qui contient l'arbre, le contenu, le sang, lumière dans la coupe du Graal, action de féconder, l'époux divin. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir et sa puissance est sans limite. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres, Yod et Vav et donc aussi de Yeshua, si l'on ajoute un Shin au centre de ce nom. Elle commence également le nom Yerushalayim, Jérusalem, la ville sainte archétypale, et l'on sait aujourd'hui la nouvelle Jérusalem, qui est un plan vibratoire de lumière et de splendeur, vient s'unir à la terre, au corps physique. La Jérusalem intérieure n'est autre que notre cœur vivant, notre demeure d'éternité. Yod est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. On va regarder à présent la question de Yod. Enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présente dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi.
Ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines, merveilleuses et sensibles, qui peuvent bénir, caresser ou rendre vivant ce qu'elles touchent lorsqu'elles sont l'expression de ton cœur. Leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu. Ce que tu sèmeras, uni à moi, portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé. Je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne. Hors du temps et de l'espace, dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout, viens aussi me rencontrer à travers tes frères, et vous rassemblant dans une volonté commune, vous êtes plus forts pour agir, entreprendre, façonner le monde. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme, chacune est aimée infiniment. Certaines portent des manteaux plus lourds que d'autres, suivant leur choix et leur mission. Apprends à les regarder avec ton cœur. Ne juge pas. Observe, écoute et aime. Ainsi tu me connaîtras, tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin, avec des habitudes, des rythmes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. Voilà, je vous remontre une dernière fois la carte. Donc voici pour les messages à travers les cartes. Nous allons continuer un petit peu plus loin pour approfondir. Donc nous sommes dans un mois où il va y avoir beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. On est dans un mois, dans une période d'intense purification. La carte des maîtres ascensionnés nous le rappelle. Cette carte aussi de Yod qui invite à la guérison, à la libération avec le Père humain de chacun d'entre nous. Donc il y a cette invitation à approfondir, à guérir ces espaces en soi. À travers cette guidance, ça va être important aussi de se concentrer sur la beauté, de se concentrer sur ce que nous allons pouvoir créer. Donc ça va demander de faire un tri, que ce soit au niveau des relations amoureuses, faire un tri dans ce que l'on peut entretenir en soi-même, d'utiliser plus de discernement, vraiment en vous connectant à votre cœur. Ce mois de février est un mois de l'amour, donc un mois où on vient s'éloigner des illusions en se plongeant profondément dans son cœur pour voir plus clairement, avoir plus de clarté sur la vérité qui jaillit de cet espace-là. Et laissez, vous voyez à travers cette carte, laissez vraiment tout l'obsolète, concentrez-vous sur la paix intérieure. La carte de la gardienne invite à ce discernement dans vos comportements. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces comportements? Peut-être des blessures, des choses à régler. Je vais regarder maintenant s'il y a d'autres messages. Donc c'est un mois, à travers ma boule de cristal que je ne montre pas en vidéo, on peut voir que c'est un mois dans lequel il va y avoir pas mal de confusion, mais ça va s'éclaircir. C'est comme si il y avait un sas, un chaos salutaire qui va amener petit à petit au fil du mois plus de clarté.
prendre conscience que les zones de chaos sont des zones nécessaires dans l'avancement, dans la progression. Vous savez que dans l'univers, eh bien, il y a des turbulences aussi dans la nature, dans le cosmos. Et tout cela eh bien, est salutaire, a une raison d'être. Alors l'utilisation de son discernement va être très important pour ce mois de février et une invitation à être très très ancré à l'intérieur. Et à travers la carte de Yod, nous avons ici le rouge, une invitation à vraiment être ancré, très très ancré à l'intérieur de soi, très ancré dans son corps, à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis, parce que plus vous allez être éloigné de vous-même, eh bien, ça va être encore plus chaotique, alors que être bien centré en vous-même, dans vos ressentis, à l'écoute. Il y a aussi une invitation à l'introspection dans ce mois-ci. Il y a vraiment cette invitation à s'écouter. Plus vous allez être à l'intérieur de vous, plus vous allez être à même d'avoir du discernement dans vos ressentis. Plus vous allez être centré, plus vous allez être à l'écoute de vous-même, plus ça va faciliter les observations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses pour ce mois de février ? Alors, dans ces zones où vous pouvez ressentir du chaos, où vous ne trouvez plus les réponses, il y a des confusions, n'hésitez pas à lâcher prise. On a eu la carte du lâcher prise. Ça nous parlait du lâcher prise. Prenez du temps, stoppez, allez vous reposer, allez en nature, laissez décanter toutes ces énergies. Il y a beaucoup de facteurs actuellement. L'activité solaire est aussi très très intense. Donc le corps physique peut aussi être fatigué. Donc prenez du temps aussi pour dans ces vagues amener justement cette paix. Cette paix dans ce désordre, dans le chaos. Voilà. Lâchez prise, amenez cette paix, faites-vous du bien. Si vous n'avez pas les réponses tout de suite, si ça n'est pas clair, nous sommes dans un mois assez dense, ce mois de février. Mais les énergies d'amour vont accompagner ce mois. Vous pouvez bien entendu utiliser l'énergie du sel. Vous pouvez vous tremper dans des bains de sel parce que c'est peut-être pas vraiment la période pour vous pour aller vous baigner. Vous pouvez également tremper vos pieds dans de l'eau salée parce que ça va aider à désengorger, à aider à libérer les toxines, les émotions. N'hésitez pas à vous immerger dans l'eau salée, avec cette purification à travers la carte El Moria. Purifiez-vous, ne restez pas dans la lourdeur. Voilà, prenez soin à travers ces vagues. Voilà, ça va être un mois assez dense. Donc là, c'est la lecture pour le mois de février, donc ça a déjà commencé, on est le 6, donc vous avez peut-être pu sentir ces énergies à travers les derniers jours. Donc sachez que ça va s'apaiser, mais vous êtes responsable aussi de cet apaisement. Donc comment vous allez prendre soin de vous, vous purifier, faire les libérations nécessaires, prendre soin, aller vous recharger, prendre des temps de pause, être dans l'amour. Voilà, ça va demander un investissement. Voilà, vous savez que il y a des énergies qui sont mises à disposition, mais vous êtes responsable de ce que vous allez faire ensuite de ces énergies. Voilà, pour la guidance d'aujourd'hui, je pense que c'est terminé. C'est terminé.
Donc si vous avez besoin d'un accompagnement à travers une guidance médiumnique, à travers une lecture d'âme, à travers un soin, etc., pour vos animaux également, vous avez mes coordonnées et vous pouvez me consulter. Je suis également là pour vous soutenir. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois de février. Au revoir.